Un cri a glacé le sang perce la nuit orageuse, résonnant depuis la tour sinistre d'une église baignée de pluie et d'ombre, la croix rougeoyante au sommet du clocher jette une lumière inquiétante, suggérant que quelque chose de sinistre se déroule à l'intérieur. Luttant pour reprendre son souffle, l'homme peine à parler à travers le sang et la sueur, son visage tordu par la douleur et l'épuisement, l'atmosphère sinistre s'épaissit alors que sa voix affaiblie s'échappe à peine de ses lèvres. Les cris d'angoisse percent l'air nocturne, résonnant d'un désespoir pur, la sueur et la crasse marquent le visage de l'homme, ses lunettes accrochant la faible lumière alors qu'il lutte pour garder son sang-froid au milieu du chaos, chaque respiration semble lourde, pesée par l'horreur qui se déroule autour de lui. Trempée de sang et tremblante, elle serre étroitement son bébé en pleurs tout en empoignant un katana, son cri déchirant de « chérie » perçant la nuit froide, le poids du désespoir et de la violence pèse lourdement sur elle alors qu'elle s'agenouille dans l'obscurité. Un homme taché de sang aux cheveux blancs et aux lunettes teintées salue solennellement l'agent 101, confirmant que les récits légendaires les entourant étaient vrais. Son ton porte un mélange pesant de respect et d'incrédulité, ajoutant de la gravité à cette scène macabre. Des perles de sueur coulent sur son visage alors qu'il étouffe un haletement, les yeux grands ouverts par le choc. La brutale réalité s'impose, quelqu'un a été abattu d'un seul coup de hache dévastateur, la puissance pure derrière cette frappe le laisse tremblant, luttant pour assimiler l'horreur. L'homme réfléchit avec amertume à la frustration de devoir mobiliser toute une force juste pour capturer un seul traître. Malgré l'agacement, ses paroles laissent deviner une détermination tacite, suggérant que le pire est à venir. Malgré les chances écrasantes, le groupe avance avec une détermination farouche, leurs armes levées et prêtes, les paroles du chef résonnent dans l'obscurité, affirmant que le sacrifice et les efforts ont été justifiés, une tempête de résolution surgit, prête à affronter tout ce qui suivra. Une voix froide et inflexible coupe la tension, déclarant les efforts actuels insuffisants, derrière des vers réfléchissants, une détermination d'acier brûle, signalant que la bataille est loin d'être terminée. D'un coup brutal, l'homme déclenche une attaque dévastatrice, le sang giclant alors que sa hache fend l'air, ses paroles froides et moqueuses blessent plus profondément que la lame défiant ceux qui cherchaient à le capturer, le champ de bataille s'embrasse dans le chaos, la véritable férocité du combat est désormais déchaînée. Une silhouette sinistre émerge des ombres, son visage à moitié caché mais brillant de manière inquiétante derrière des lunettes sombres, sa voix dégouline de menaces alors qu'il promet de révéler le vrai sens du pouvoir, interpellant ses adversaires avec un mépris glacial, l'air s'épaissit d'une violence imminente alors qu'il se prépare à passer à l'action. D'une frappe brutale et décisive, la main de l'homme est tranchée, le sang giclant violemment, ses paroles moqueuses résonnent, demandant si cette poignée d'adversaires est tout ce qu'ils ont. La scène vibre d'une puissance et d'un mépris brut et implacable. Au milieu du chaos, une silhouette blessée se raccroche à une conscience fuyante, la panique montant à mesure que la gravité de la blessure devient évidente. Un autre, ensanglanté mais déterminé, incite au calme, promettant de soigner la plaie et de garder espoir. La lutte désespérée pour survivre se poursuit sous le ciel obscurci. Malgré le sang et la douleur, une résolution tranquille transparaît alors qu'une main blessée en serre une autre, avec un calme doux amer. Ils évoquent leur mariage, trouvant du réconfort dans ce souvenir et affirmant n'avoir aucun regret. Le moment est chargé à la fois de perte et d'acceptation. Au milieu de l'obscurité et du sang, une silhouette lasse baisse les yeux avec une expression sombre, ses yeux brillants reflétant le poids de dure vérité. Il leur rappelle que ce destin était inévitable, sa voix est ferme mais lourde, berçant un enfant qui dort paisiblement, il supplie silencieusement, sa détermination est palpable malgré l'environnement sinistre. Les larmes coulant sur son visage, elle lance un plaidoyer sincère en tant qu'épouse, demandant une dernière faveur, protéger leur enfant et l'aider à trouver une vie remplie d'espoir et de sens. Malgré son état sanglant et fragile, son amour et sa détermination rayonnent. Dans le calme de la nuit, les cris du bébé percent le silence pesant, résonnant dans la pièce, sanglants et brisés. Les parents restent à genoux, leur épuisement et leur douleur sont palpables face à un avenir incertain. Malgré tout, la vie fragile qu'ils ont combattue pour protéger gémit, un rappel brut d'espoir au milieu du désespoir. Une silhouette ombragée sourit avec un amusement froid, se moquant de l'idée d'utiliser un mariage comme un piège, son ton est empreint de dérision, laissant deviner un jeu plus profond et plus sinistre qui se prépare. Une figure menaçante, drapée d'obscurité et de sang, se moque de l'idée du piège de mariage, ses yeux brillants brûlant d'un amusement glacial, il nargue ses ennemis, se demandant s'il voulait vraiment la tirer dehors si désespérément, sa voix dégoulinant de dédain. À proximité, un homme sinistre est accroupi, son sourire tordu révélant la profondeur de ce jeu mortel. Avec un sourire glaçant maculé de sang,
il livre une promesse terrifiante, leur fils tombera de la main de son propre enfant, la certitude froide dans ses yeux envoie une vague d'effroi, scellant un destin auquel nul ne peut échapper. La silhouette ombragée révèle un plan effrayant, une fois le vieux président décédé, son fils prendra la relève et le chaos suivra, il nargue l'agent 101, l'invitant à surveiller de près quand ce jour viendra, suggérant un avenir sombre et inévitable. Un seul mot résolu coupe la tension, ouais, la silhouette reste ferme, inébranlable face à la sombre prophétie qui vient d'être prononcée, la promesse glaçante pèse lourdement dans l'air, accueillie avec une froide acceptation. Un ciel clair et lumineux s'étend à l'infini au-dessus d'une maison moderne et calme, baignée de soleil, la scène paisible contraste vivement avec le destin sombre révélé plus tôt, suggérant le calme avant la tempête, le titre apparaît en gras, marquant le début d'un nouveau chapitre. Un cri désespéré jaillit, brut et sans filtre, ah. CDUR, l'intensité de la lutte est palpable, faisant écho au poids du défi à venir. L'homme plus âgé, calme et confiant, défie la frustration du garçon, lui rappelant que le vrai test ne fait que commencer, le garçon, déterminé mais accablé, proteste bruyamment, appelant son père avec incrédulité, la tension de leur entraînement crépite sous le soleil éclatant et impitoyable. La frustration du garçon explose alors qu'il énumère la routine épuisante: courir le matin, squat à midi, et natation par-dessus le marché. À seulement 8 ans, il crie son incrédulité, déclarant que cet entraînement acharné n'est rien d'autre que de la maltraitance. Son visage épuisé hurle le poids de l'effort qui le pousse dans ses derniers retranchements. L'homme plus âgé rappelle au garçon qu'il a accepté de subir une semaine d'entraînement brutal en guise de punition. Le garçon, protestant toujours, peine à trouver les mots pour répliquer. Le garçon, le visage féroce et déterminé, se défend, insistant sur le fait que les autres enfants ont commencé la bagarre en intimidant quelqu'un d'autre en premier. Sa voix se brise sous l'émotion lorsqu'il révèle qu'ils l'ont même insulté en le traitant d'enfant sans mère. L'expression de l'homme plus âgé se durcit derrière ses lunettes teintées alors que le garçon insiste avec défi sur le fait que, puisque les autres ont commencé, il a parfaitement le droit de riposter. Le soleil radieux projette des ombres nettes, soulignant la tension qui plane dans l'air. L'homme plus âgé, ajustant ses gants avec une attitude calme mais sérieuse, reconnaît l'explication du garçon avec un réfléchi. Ah, je vois, maintenant que j'y pense, la lumière du jour et les arbres environnants contrastent avec le poids de l'instant, suggérant un changement dans sa perspective. La voix de l'homme plus âgé coupe brusquement la tension, son avertissement sévère résonnant alors qu'il réprimande le garçon pour avoir eu recours à la violence par vengeance. Le fond rouge intense vibre de sa frustration, soulignant le sérieux de ses paroles. Le visage du garçon se crispe d'anxiété alors que la sueur perle sur son front, ses yeux assombris par l'épuisement et la pression, l'ordre brutal de frapper les pattes d'ours et d'atteindre son quota sous peine de rester sans dîner pèse lourdement sur lui, le fond bleu intense crépitant de tension et d'urgence. Le choc du garçon est immédiat et intense, ses yeux écarquillés et ses dents serrées révélant son incrédulité face à cette lourde conséquence. La sueur coule sur son visage alors que le poids de « pas de dîner » s'abat sur lui, le fond sombre et tourbillonnant amplifiant son effroi. Le visage de l'homme se durcit sous ses lunettes de soleil réfléchissantes alors qu'il prononce les mots glaçants: la nourriture, n'importe quoi sauf la nourriture. Le ciel éclatant derrière lui contraste vivement avec la froide finalité de son ton, soulignant la gravité de la punition. Animé par le désespoir, le garçon canalise toute son énergie dans un coup de poing féroce, criant « nourriture » avec une détermination ardente qui consume son épuisement. Poussé par un pur désespoir, le garçon porte un coup de poing féroce avec tout ce qui lui reste de force. L'ordre sec de l'entraîneur, plus fort, fend l'air, le poussant au-delà de ses limites. La voix de l'entraîneur brise la tension, annonçant « encore 4 tours » avec une autorité inébranlable. Le garçon, trempé de sueur et serrant les dents, rassemble chaque once de force pour avancer, sa détermination brûlant farouchement malgré l'agonie. Le cri perçant de « CDUR » résonne contre le ciel clair et lumineux, expression brute de la lutte incessante et de la douleur poussant le garçon à ses limites. Le décor serein des arbres ensoleillés et du bâtiment contraste vivement avec l'intensité de son combat intérieur. Alors que le soleil se couche, un moment de calme se déroule à l'intérieur de la maison où le garçon appelle doucement « Papa ». Le père répond calmement « Ouais », signalant une connexion douce au milieu des épreuves de la journée. Son expression change pour laisser place à la surprise et l'inquiétude alors qu'il demande « Pourquoi me demandes-tu ça tout d'un coup ?» La tension dans sa voix révèle un malaise inattendu sous son extérieur calme. La voix du garçon tremble d'un mélange de désir et de confusion alors qu'il révèle que,
tandis que ses amis profitent du temps passé avec leur mère, il n'a jamais vu une seule photo de la sienne, sa curiosité et sa tristesse silencieuse pèsent lourdement dans la lumière chaude et déclinante. La voix du père tremble de chagrin et de révérence alors qu'il se remémore la force, la prévenance et l'intelligence de la mère, le poids de la perte pèse entre eux, leurs mains ensanglantées se serrant étroitement alors que la dure réalité de leur douleur est mise à nu. La voix du père s'adoucit avec une conviction sincère lorsqu'il assure à Issue que sa mère l'aimait profondément jusqu'à la toute fin, il ajoute avec un sourire doux qu'elle était incroyablement belle, essayant de peindre une image chaleureuse de la femme que son fils n'a jamais connue. Le garçon, en pleine bouchée, fait remarquer à son père qu'il se concentre trop sur la beauté de sa mère, sentant le poids derrière les mots, le père, transpirant et mal à l'aise, peine à répondre alors que le moment s'étire entre eux. Le garçon, continuant de mâcher, brise le silence pesant avec une question anodine sur l'heure, son ton innocent contrastant vivement avec la lourdeur ambiante, le père, tendu et transpirant, reste partiellement dans l'ombre, la lumière déclinante jetant une humeur sombre sur eux deux. Alors que le père se prépare à partir, il déclare calmement qu'il doit y aller, tandis que le garçon, toujours curieux, lui demande s'il travaille encore aujourd'hui, la question flottant dans la lumière chaude entre eux. Le père confirme qu'il travaille les week-ends car c'est le moment où les affaires sont les plus denses, se détournant pour partir, le garçon, toujours enthousiaste et les yeux brillants, lâche avec excitation que l'IA peut conduire maintenant, faisant le lien avec le métier de chauffeur de son père. Le père, visiblement transpirant et tendu, est confronté à une question directe, devrait-il commencer à chercher un autre emploi? Le poids de la suggestion pèse lourdement dans l'air. La façade tendue du père se fissure légèrement alors qu'il se demande intérieurement comment son fils peut dire des choses aussi lourdes avec une gaieté aussi innocente, une goutte de sueur coule sur son visage, reflétant le poids de l'instant contre la lumière chaude et déclinante. Avec un sourire radieux et un rire insouciant, le garçon fait signe de la main avec enthousiasme, lançant un joyeux « Fais attention à toi », tout en tenant son goûter, ignorant les pensées pesantes qui flottent entre eux. La lueur chaude du soleil couchant jette une lumière douce sur la maison silencieuse, tandis qu'une pensée poignante demeure dans l'air. Son sourire est le miroir du vôtre, un lien silencieux unissant le passé et le présent. Le moment de vérité arrive lorsque l'homme déclare « Ça a commencé », signalant le début d'une séance d'entraînement intense. Le jeune boxeur, les muscles tendus et concentrés, s'avance avec détermination, prêt à relever le défi, l'air est chargé d'anticipation, marquant le début d'un voyage éprouvant. L'homme plus âgé, le visage calme mais sérieux derrière des lunettes réfléchissantes, reconnaît l'augmentation notable de la puissance, il signale un bref repos avant de poursuivre avec l'entraînement de musculation final de la soirée, déterminé à maximiser chaque once de progrès. La frustration bouillonne alors que le jeune boxeur exige des réponses, demandant pourquoi on lui a refusé l'université et les opportunités sportives, ne lui laissant que cet entraînement acharné, l'homme reste calme, suggérant que la vérité se révélera en temps voulu, malgré la tension. Le soleil couchant jette une lueur chaude, soulignant le poids de leur lutte tacite. Frustré et agité, le jeune boxeur exprime sa crainte de finir comme un vieil homme solitaire obsédé par l'exercice. Pendant ce temps, l'homme plus âgé reste composé, préparant tranquillement une boisson alors que la lumière du soir filtre à travers la pièce. La date, 6 mars 2039, marque cet instant dans leur parcours continu. La nouvelle tombe, Jin Dae-seong a été officiellement investi comme nouveau président du groupe Chondo. L'homme, baigné par la lueur chaude du soleil couchant, écoute attentivement, le poids de cette révélation s'abattant sur lui. Le présentateur annonce que Jin Dae-seong, le récemment décédé, a été investi comme nouveau président du groupe Chondo. Il est présenté comme le petit-fils du défunt président Jin Dae-ho et l'héritier légitime du conglomérat. Les informations se poursuivent, soulignant la ferme résolution du président Jin à assumer la responsabilité de guider l'avenir du groupe. Le visage de l'homme plus âgé, partiellement éclairé par la lumière chaude, reflète la gravité de cet engagement, son expression est calme mais résolue, miroir du poids de l'annonce. Le plan s'est effondré, et l'ennemi s'apprête à passer à l'action aujourd'hui, réalisant l'urgence. Le protagoniste sait qu'il doit agir immédiatement. Soudain, une voix l'appelle, « Mon fils », le prenant au dépourvu alors qu'il lutte pour assimiler ce qui se passe. L'homme plus âgé, au visage sérieux et autoritaire, ordonne au protagoniste d'aller se changer et de se laver. Pris de court, le protagoniste répond par un surpris, tandis que l'urgence dans la pièce s'intensifie. L'expression du protagoniste s'adoucit lorsqu'il annonce l'annulation de l'entraînement, invitant tout le monde à sortir dîner.
le coucher de soleil chaud derrière lui ajoute un contraste calme et paisible à la tension précédente. Ce changement inattendu suggère un bref moment de répit avant la tempête. Le protagoniste réfléchit au temps écoulé depuis leur dernière sortie, suggérant qu'il est important de prendre le temps de se reposer ainsi de temps en temps. La lueur chaude du coucher de soleil jette une atmosphère paisible sur les rues calmes de la ville. Pendant qu'ils conduisent, le protagoniste exprime le souhait plein d'espoir de faire de ces sorties une habitude, suggérant qu'il mange à nouveau dehors la semaine prochaine. Son ton est léger et optimiste, savourant ce rare moment de normalité. La voix du protagoniste porte un ton plein d'espoir alors qu'il envisage la possibilité d'une autre sortie de ce genre. Le paysage urbain reflété dans le rétroviseur brille doucement sous le soleil couchant, symbolisant un moment fugace de paix avant la suite des événements. L'ambiance change lorsque le protagoniste demande s'ils ne font pas fausse route, son inquiétude étant évidente. L'homme plus âgé à ses côtés écoute attentivement, ses lunettes réfléchissantes cachant son expression mais laissant deviner un moment grave à venir. La tension se réinstalle subtilement, brisant le calme précédent. La voix du protagoniste rompt le silence, confuse et cherchant une réponse qui ne vient pas. Le rétroviseur reflète deux voitures se rapprochant derrière eux, augmentant la tension alors que la question sans réponse reste en suspens. Le malaise du protagoniste grandit lorsqu'il repère un convoi de voitures noires les encerclant sur la route, signalant que quelque chose de loin d'ordinaire se prépare. L'apparition soudaine de ces véhicules inquiétants envoie un avertissement clair, le danger se rapproche rapidement. L'urgence soudaine brise le silence lorsque le protagoniste s'exclame en appelant son père. L'homme plus âgé reste calme mais vigilant, s'éloignant de la voiture tandis que l'expression du plus jeune est emplie de désespoir et de peur. La tension monte, signalant que quelque chose de critique est sur le point de se produire. La panique du protagoniste explose lorsqu'il exige des réponses, sa voix se brisant de désespoir. À ses côtés, l'homme plus âgé reste composé, protégeant ses yeux avec ses lunettes de soleil alors qu'il se prépare à ce qui va suivre. L'air nocturne est épais de tension, les questions sans réponse pesant lourdement entre eux. Un silence froid et pesant retombe alors que la voix du père retentit, appelant son fils avec un poids porteur d'avertissement tacite. Au sol gisent une hache tactique et un couteau, des outils qui suggèrent le chemin dangereux à venir. L'instant est chargé de pressentiments, signalant que le calme avant la tempête est sur le point de voler en éclats. La voix de l'homme plus âgé coupe le silence, révélant une dure vérité. Les parents portent toujours au moins un secret qu'ils ne peuvent jamais partager avec leurs enfants. Son regard est assuré, suggérant le poids de fardeau non dit qui rôde dans l'ombre. Les yeux du fils s'écarquillent, pris au dépourvu par le poids des paroles de son père. Un soupçon de vulnérabilité perce à travers son expression gardée alors que la promesse d'une vérité longtemps cachée reste inachevée dans l'air nocturne. L'air nocturne s'épaissit de tension alors qu'un convoi de voitures entoure les deux silhouettes debout près d'une porte ouverte. La voix de l'homme plus âgé rompt le silence, avouant son incrédulité face à la manière dont la situation a dégénéré. L'anxiété du fils monte en flèche alors qu'il exige de connaître l'identité des mystérieux nouveaux venus. Sa suspicion s'aiguise, les liant immédiatement au jeune président Jin, suggérant des conflits plus profonds en cours. L'homme plus âgé admet d'un ton pesant que les événements se sont accélérés bien plus vite que prévu. Son visage, obscurci par un masque étrange au motif particulier, ajoute un poids troublant à ses paroles, soulignant la gravité de la situation. Le président Jin Daeo étant enfin mort, les dirigeants exigent une preuve brutale de loyauté. La tête du protagoniste, entouré et en infériorité numérique, le poids de cet ultimatum mortel pèse lourdement dans l'air nocturne. La voix de l'homme plus âgé coupe la nuit tendue, rappelant à tous que ceux qui détiennent le pouvoir n'oublient jamais leur rancune. D'une main ferme, il dégaine un katana, signalant que le règlement de compte à venir sera impitoyable. Le poids d'une vengeance inébranlable pèse lourdement dans l'air. La voix de l'homme plus âgé coupe la tension, faisant allusion aux liens plus profonds et incassables qui compliquent ce conflit mortel. Ces paroles préfigurent que les liens familiaux ne feront qu'intensifier les enjeux de cette lutte de pouvoir impitoyable. Un cri soudain et désespéré perce la tension, « Papa !» Alors que l'homme plus âgé se tient résolu, une arme dans chaque main, son imposante présence dans la pièce assombrie signale que cette confrontation est sur le point d'atteindre un point culminant dévastateur et personnel. Une réalisation glaçante se fait jour alors que le visage de l'homme est révélé être un masque creux, ses paroles confirmant la vérité troublante qu'il a découverte. Le calme inquiétant de sa voix contraste vivement avec la gravité de la révélation. Juste au moment où l'assaillant abat sa hache avec une force mortelle, une contre-attaque tranchante intercepte le coup, envoyant des ondes de choc dans l'air. La défense inattendue le prend au dépourvu, lui arrachant un halètement de douleur. L'assaillant recule en chancelant, tenant son visage en sang sous le choc et la douleur.
la force de la contre-attaque le laisse haletant, sa prise sur la hache faiblissant alors que le sang éclabousse tout autour d'eux. Entourés d'ennemis tombés et d'armes éparpillées sur le sol taché de sang, les deux hommes tiennent bon alors qu'une foule d'hommes armés se rapproche d'eux. La tension monte lorsqu'une voix hésitante s'élève, remettant en question la véritable identité de ces mystérieux adversaires. La tension grimpe en flèche alors qu'un homme, les yeux écarquillés par l'urgence, commence à parler d'un secret, mais avant qu'il ne puisse finir, un assaillant masqué lève une hache, prêt à frapper. Le moment est sur le fil du rasoir, la menace immédiate est mortelle. La tension se brise lorsqu'un homme appelle le nom, Jinisu, promettant une explication mais insistant sur le fait que le moment exige une action immédiate. Derrière lui, un groupe d'hommes au visage sombre, l'un brandissant une arme ensanglantée, s'apprête à affronter la figure déchue devant eux. L'urgence de sa voix perce le chaos, signalant un tournant décisif dans l'affrontement. La sueur perlant sur son visage, l'homme commande avec une détermination farouche, exhortant à bloquer toute distraction en ce moment critique. L'urgence perçant à travers le chaos, l'homme plus âgé, meurtri mais résolu, ordonne au jeune homme de fuir immédiatement, soulignant le besoin impérieux de s'échapper avant que la situation ne s'aggrave. Pris au dépourvu par cet ordre soudain, le choc du jeune homme est évident alors qu'il regarde la silhouette plus âgée s'enfuir sans avertissement, son esprit s'emballe pour traiter l'urgence derrière cet ordre inattendu de fuir. Le jeune homme hurle de terreur en s'élançant vers l'avant, désespéré d'intervenir. Autour de lui, des ennemis vaincus gisent éparpillés, leurs armes s'entrechoquant au sol, tandis qu'un adversaire féroce se prépare pour le prochain mouvement. La tension monte alors que le chaos règne sur le champ de bataille. La douleur et la frustration traversent le visage du jeune homme alors qu'il se fraye un chemin à travers le chaos, ses dents serrées et ses yeux grands ouverts révèlent l'intensité du moment, le poids de la situation pesant sur lui. La sueur dégoulinant sur son visage, l'homme plus âgé ordonne d'urgence au jeune homme, Jinisu, de rentrer et de se mettre à l'abri immédiatement. Son expression tendue révèle la gravité de la situation alors que le danger approche de plus en plus. L'homme plus âgé, ensanglanté mais résolu, se tient fermement dans l'espace faiblement éclairé, serrant son arme avec force. Son cri urgent résonne dans l'air, ordonnant une action immédiate alors que la menace se rapproche. La tension est palpable, il n'y a pas de temps à perdre. Respirant lourdement et essuyant la sueur de son front, le jeune homme lutte pour se stabiliser au milieu du chaos. Son expression tendue révèle une lueur d'espoir alors qu'il se demande si le calvaire est enfin terminé. La voix de l'homme plus âgé brise la tension alors qu'il appelle d'urgence, « Mon fils !» Les yeux du jeune homme s'écarquillent sous le choc, la sueur coulant toujours sur son visage, tandis que le poids de l'instant s'alourdit avec cette révélation inattendue. Le jeune homme bafouille d'incrédulité, prononçant enfin le mot « Papa », alors que la réalité de leur lien s'impose à lui. L'homme plus âgé, inquiet mais calme, demande immédiatement s'il est blessé quelque part, montrant un côté protecteur sous son extérieur sévère. La tension entrechange, laissant deviner des retrouvailles complexes mais profondément personnelles. Reprenant toujours son souffle et en sueur, le jeune homme assure à son père qu'il est indemne. L'homme plus âgé, gardant un ton sérieux, l'exhorte à dépasser la confusion et à se préparer à bouger rapidement, le danger se rapproche d'eux. L'homme plus âgé désigne une porte du côté opposé, expliquant que s'ils sortent par là, une voiture les attendra au bas de l'escalier. L'urgence dans sa voix souligne la nécessité d'un plan d'évasion rapide et précis. L'homme plus âgé explique que la voiture est autonome et ordonne au jeune homme de la démarrer et de la laisser en attente. Il promet de retenir leur poursuivant et de le rattraper sous peu, gagnant ainsi un temps précieux pour s'échapper. Le jeune homme hésite, le visage tendu et la sueur dégoulinante, alors qu'il lutte pour exprimer son inquiétude. Malgré l'urgence, le doute s'insinue dans son esprit, le faisant chanceler. L'expression de l'homme plus âgé se durcit alors qu'il ordonne fermement « Vas-y ». Sa résolution inébranlable ne laisse aucune place à l'hésitation et il est temps d'agir. Une silhouette menaçante s'avance, épée levée, entourée d'un groupe d'hommes en costume similairement armés. Sa voix tranche la tension, accusant les autres de « ruse de bas étage » et se moquant de leur tentative de courtoisie, signalant qu'il est prêt à prendre des mesures impitoyables. La figure menaçante resserre sa prise sur l'épée, son visage masqué par un motif inquiétant en forme de cible. Sa voix devient froide et mortelle alors qu'il déclare qu'il a changé d'avis. Il a l'intention de les tuer de la manière la plus douloureuse possible. La menace pèse lourdement dans l'air, signalant qu'aucune pitié ne sera accordée. Sans temps à perdre, l'homme plus âgé hurle à tout le monde de courir immédiatement. La tension se rompt alors qu'il s'élance vers l'avant, désespéré d'échapper à la menace imminente. L'homme plus âgé grimace de douleur lorsque l'épée heurte son bras,
des étincelles jaillissant de l'impact brutal, malgré la blessure, il serre les dents, refusant de reculer. Au milieu du chaos, l'esprit du protagoniste vacille, luttant pour donner un sens à la tournure brutale des événements, malgré l'urgence de s'échapper, une vague de confusion obscurcit ses pensées, le laissant incertain et déséquilibré. La panique du protagoniste s'intensifie alors qu'il admet que son esprit est devenu complètement vide, submergé par le chaos qui se déroule autour de lui, son poing serré et ses yeux écarquillés révèlent sa lutte désespérée pour reprendre le contrôle. Les doutes du protagoniste s'approfondissent alors qu'il s'interroge sur la véritable nature du travail de son père, réalisant à quel point il comprend peu de choses en réalité, la peur le ronge, se demandant si la survie est même possible pour eux deux s'ils parviennent à échapper à ce cauchemar. Le poids de l'incertitude pèse alors qu'il s'accroche au bord, cherchant une issue. Figé devant une porte lourde, le protagoniste combat le chaos envahissant qui obscurcit son esprit, malgré sa confusion, il se force à dépasser la panique, se rappelant de se concentrer uniquement sur la survie pour le moment. Rassemblant chaque once de détermination, il agrippe fermement la poignée de la porte, se forçant à agir malgré le chaos, son esprit s'aiguise vers un objectif unique et urgent, s'échapper et atteindre la voiture, la survie dépend de sa capacité à aller de l'avant maintenant. Ses mains tremblent alors que la peur griffe son esprit, essayant désespérément d'effacer les souvenirs horribles, mais l'image brutale de la hache de son père tranchant la chair refuse de s'effacer, l'ébranlant jusqu'au plus profond de lui-même. Son esprit vacille d'incrédulité, luttant pour concilier l'horrible vérité avec la personne qu'il pensait connaître, le poids de la trahison l'écrase alors qu'il se demande comment un proche a pu être un meurtrier, un criminel. Ses yeux s'écarquillent sous le choc, l'incrédulité s'abattant sur lui comme un raz-de-marée, la dure réalité refuse de s'installer, son esprit hurlant que cela ne peut pas être vrai. Impossible, fait écho à son refus désespéré d'accepter l'horrible vérité. Blessé et tremblant, l'homme lutte pour rester debout, le sang tachant son costume alors qu'il allait étousse, serrant fermement deux couteaux dans ses mains, malgré sa douleur, une détermination farouche brille dans ses yeux derrière ses lunettes teintées, le combat est loin d'être terminé. Le désespoir et la peur l'envahissent alors qu'il hurle, « Papa !» Son visage se tord de panique, la sueur coule à flots, ses yeux sont grands ouverts et fixes, figés dans un moment d'intense tourmente émotionnelle. La figure masquée révèle froidement que chaque itinéraire d'évasion et chaque contact préparé par le protagoniste ont été compromis et éliminés, ces mots frappent fort, confirmant que le piège est refermé, la tension s'épaissit lorsqu'il s'adresse directement à l'homme blessé, agent 101. D'un ton froid et méprisant, le personnage masqué ricane, qualifiant la lutte désespérée du protagoniste de simple « résistance insignifiante », ses paroles pèsent lourdement dans l'air, écrasant tout espoir de fuite. Malgré ces paroles accablantes, une lueur de défi brille dans les yeux du protagoniste alors qu'il commence à répondre, laissant entendre que la situation n'est peut-être pas aussi désespérée qu'il n'y paraît. Une résolution tranquille fait surface alors que le protagoniste admet calmement que ce moment représente la dernière promesse qu'il doit accomplir, le poids de son engagement persiste, soulignant la gravité de ce qui l'attend. Le regard froid de la figure masquée s'aiguise derrière ses lunettes teintées alors qu'il livre une déclaration glaçante, sa voix porte une conviction inébranlable, malgré l'absence d'espoir, il ne pouvait abandonner sa mission avant la toute fin, le poids de sa résolution pèse lourdement dans l'air ensoleillé. Sous la résolution froide, une lueur de vulnérabilité émerge lorsqu'il révèle la véritable force motrice de sa mission, l'espoir d'offrir à son fils une vie différente. Ce rêve fragile contraste vivement avec la dure réalité qui l'entoure. Un silence pesant s'installe alors qu'il admet la réalité écrasante, la promesse qu'il tenait autrefois est désormais hors de portée, le poids de l'échec se fait sentir, laissant présager les conséquences douloureuses à venir. Une détermination sombre se durcit alors qu'il actionne le briquet, la faible étincelle allumant une résolution dangereuse, avec une intention d'acier, il déclare que personne ne sera laissé pour compte, il les emmènera tous avec lui. La menace tranquille de ses paroles pèse lourdement, signalant un tournant empreint de désespoir. Avec un regard défiant, il allume le briquet, sa voix froide et résolue alors qu'il leur ordonne de creuser sa tombe et de se joindre à lui pour en finir, le poids pesant de sa déclaration emplit l'entrepôt sombre, signalant un point de non-retour. Une explosion de rage brise le silence tendu alors qu'une silhouette, le visage masqué par un motif, brandit une arme avec une intensité farouche, le cri furieux fend l'air, brut et sans filtre, signalant un combat désespéré contre les ténèbres grandissantes. Un choc soudain brise la tension alors que le protagoniste balbutie un nom, sa voix tremblante d'incrédulité et de peur,
ses yeux écarquillés et son visage trempé de sueur révèlent la gravité du moment, pris entre l'espoir et l'effroi. Une silhouette sombre se détourne, son visage ombragé mais marqué par le regret alors qu'il s'excuse de n'avoir pu protéger jusqu'à la toute fin. La faible lueur des braises vacille autour de lui, soulignant le poids pesant de sa tristesse et les conséquences irréversibles de leur lutte. Le patient reste inconscient, souffrant de symptômes de commotion cérébrale légère qui nécessiteront du temps pour guérir. Même une fois réveillé, l'interroger sera difficile tant que son état ne sera pas stabilisé. Les détectives prennent note de la mise à jour avec un hochement de tête sérieux, demandant à être informé dès qu'il reprendra connaissance. Le poids de la situation pèse lourdement dans la pièce alors qu'il se prépare aux prochaines étapes. L'infirmière raccompagne doucement les détectives, soulignant que le patient a besoin de repos. Alors que la porte se referme derrière eux, une voix hésitante rompt le silence, suggérant des questions non résolues qui planent encore dans la pièce. Lentement, ses yeux s'entr'ouvrent, une légère trace de confusion persistant alors qu'il tente de reconstituer les événements de la nuit précédente. La question pèse lourdement dans son esprit, faisant écho à l'incertitude qui plane sur son rétablissement. Alors qu'il est allongé dans la chambre d'hôpital stérile, son esprit lutte pour saisir l'insaisissable vérité. Il n'a toujours aucun indice sur l'identité de son père, ce mystère pesant lourdement sur lui. Juste au moment où le protagoniste essaie de se reposer, une voix vive rompt le calme, révélant quelqu'un debout au-dessus de lui avec un sourire entendu. Elle a compris qu'il faisait semblant de dormir depuis le début. Cette confrontation soudaine le laisse stupéfait, pris de court par sa présence inattendue. Pris au dépourvu, il l'entend plaisanter sur le fait que sa tentative de simuler le sommeil ressemble exactement à ce qu'il faisait enfant. Confus et mal à l'aise, il bafouille une réponse hésitante, ne sachant pas comment réagir. Un doux sourire apparaît alors qu'elle appelle doucement son nom, Soyeon-Una. Son ton est à la fois familier et chaleureux, suggérant un lien profond entre eux. Il essaie de calculer les années qui se sont écoulées, hésitant entre 10 et 15, puis, avec assurance, il s'arrête sur 12 ans, réfléchissant à quel point ce petit enfant a grandi depuis lors. Elle rit doucement, se rappelant qu'il rêvait autrefois de devenir policier de la circulation, exprimant sa surprise qu'il ait fini détective à la place. Avec un sourire chaleureux, elle admet qu'elle était elle-même à la circulation au départ, reliant leur passé commun avec une pointe de nostalgie. Elle se remémore un moment de son passé, maîtrisant avec assurance des fauteurs de troubles avec un sourire féroce. C'est lors de cet incident qu'elle a attiré l'attention de son capitaine actuel, marquant un tournant dans sa carrière. Elle se rappelle avec tendresse leurs jours d'enfance à s'entraîner au taekwondo ensemble, le taquinant sur la douleur qu'il ressentait lorsqu'il recevait des coups de pied pendant les combats. Malgré la douleur, il s'était fait gronder par leur instructeur pour avoir pleuré, un souvenir qu'elle partage avec un rire enjoué. Malgré tout, il sourit chaleureusement, admettant que c'était amusant après tout. La lumière éclaire son visage, révélant un véritable moment de contentement au milieu des souvenirs. Un lourd silence s'installe entre eux, le poids des pensées non dites flottant dans l'air. Tous deux semblent perdus dans leurs propres réflexions, hésitant à rompre le calme. Il admet son incertitude à voix basse, le poids de ses mots pesant lourdement dans la pièce sombre alors qu'ils sont tous deux confrontés à l'inconnu. Il révèle la vérité troublante, des hommes masqués les ont attaqués, lui et son père, mais il ignore tout de leur identité ou de leur motivation. L'incertitude pèse lourdement alors qu'il confesse son manque de réponse. Il admet discrètement qu'il n'a pas beaucoup d'informations à partager avec la détective, s'excusant pour son manque de réponse. La femme, assise à proximité, réagit avec surprise, sentant le poids de sa confession. Elle explose, la frustration et l'inquiétude étant claires dans sa voix, insistant sur le fait qu'elle n'essaie pas de l'interroger mais qu'elle est sincèrement inquiète. Son poing serré souligne l'intensité de ses émotions alors qu'elle exige de savoir ce qu'il a pu faire de mal. La femme le rassure doucement, promettant qu'ils ne l'interrogeront pas avant qu'il ne soit complètement rétabli. Elle jure de lui rendre visite chaque jour et l'exhorte à demander tout ce dont il pourrait avoir besoin. Sa voix tremble d'émotion alors qu'elle promet de faire tout ce qu'elle peut pour l'aider, les larmes lui montant aux yeux. Le poids de sa sincérité le prend au dépourvu, provoquant une réaction de surprise. Soudain, une voix rompt le silence tendu, faisant irruption par la porte avec choc et incrédulité. Cette arrivée inattendue surprend tout le monde alors que la question reste en suspens. Tu es réveillé. Malgré la surprise et la tension, elle insiste calmement sur le fait qu'elle est venue juste pour une visite, son expression fatiguée révélant l'épuisement mental d'avoir essayé de finir son travail. Le tapotement discret de ses doigts sur le bureau souligne ses pensées agitées. Un membre du personnel prend acte de son arrivée d'un ton accueillant,
l'informant qu'elle peut se rendre directement à la visite. L'atmosphère reste calme alors que la femme se tient debout, prête à le voir. Un doux sourire se dessine sur son visage, mêlé d'une pointe de nervosité, alors qu'elle remarque qu'il la reconnaît enfin après des visites presque quotidiennes. Son expression révèle un mélange de soulagement et d'espoir discret, soulignant le lien grandissant entre eux. Un doute traverse son esprit alors qu'elle se demande si elle ne dépasse pas les bornes, se rappelant qu'ils ne sont que de simples connaissances. Ses yeux révèlent un mélange d'hésitation et de curiosité, masqué derrière la façade calme de son expression. Un regard soudain et troublant de la part de quelqu'un à proximité la prend de court, provoquant une nouvelle vague de malaise. Elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi cette personne la fixe avec autant d'insistance, ce qui ajoute à son inconfort croissant. Une soudaine vague de doute l'envahit alors qu'il se demande s'il semble étrange aux yeux des autres, bien qu'il essaie de rester composé. L'inquiétude le ronge, rendant son anxiété visible. Le regard intense de la femme masquée ne fait qu'accentuer son malaise. Une main tend un sac en plastique rempli de nourriture, s'exclamant joyeusement « Tiens, du poulet !» Ce geste brise la tension, offrant une petite mais significative connexion à travers un simple acte de gentillesse. Le protagoniste savoure la nourriture avec un large sourire, exprimant un véritable délice en murmurant « si sacré ». Sa joie est partagée discrètement avec la femme à ses côtés, apaisant la tension précédente. Avec un sourire joyeux, il prend une grosse bouchée de poulet, déclarant d'un ton taquin que « Nuna » est encore meilleure que la nourriture elle-même, son bonheur étant manifeste. La femme sourit chaleureusement, le taquinant sur le fait que son amour pour la nourriture n'a pas changé depuis qu'il est enfant. Le protagoniste écoute en silence, les joues encore pleines, partagées entre l'embarras et l'affection. Le doute brille dans ses yeux alors qu'elle se demande si son attitude joyeuse est authentique ou s'il s'agit d'une simple performance pour elle. La question persiste silencieusement, révélant son incertitude sous la surface. Une pointe d'inquiétude traverse le visage du protagoniste alors qu'il reconnaît discrètement le poids de leur situation sans le soutien de l'oncle. Malgré son doux sourire, il sait que les choses sont devenues beaucoup plus difficiles pour tout le monde maintenant. Malgré son expression calme, l'esprit du protagoniste est obscurci par l'incertitude. Il admet discrètement pour lui-même que tout reste confus, révélant le tumulte intérieur derrière son extérieur composé. Malgré la présence chaleureuse à ses côtés, il se sent perdu et accablé, incapable et peu disposé à donner un sens à la situation complexe qui les entoure. La tension entre sa confusion et le moment de calme est palpable alors qu'il lutte silencieusement avec son tourment intérieur. Une réalisation glaçante le saisit alors qu'il se demande si les hommes sans visage en costume sont ceux qui le poursuivent. La présence sinistre de ces silhouettes masquées accentue son sentiment croissant de danger et d'incertitude. Un élan de détermination l'envahit alors qu'il résout de protéger Soyeon-Nuna pour l'empêcher d'être impliqué dans ce pétrin dangereux. Bien qu'incertain sur beaucoup de choses, une vérité reste claire dans son esprit, elle doit être mise à l'abri à tout prix. L'infirmière entre dans la chambre, rompant le moment de calme pour lui rappeler qu'il est temps pour la perfusion. L'atmosphère change alors que l'urgence de la situation ressurgit, arrachant les personnages à leur bref répit. Une voix brise la tension, demandant si les perfusions sont toujours nécessaires. Cette simple demande laisse entrevoir un possible changement dans leur situation précaire, offrant une lueur d'espoir au milieu de l'incertitude. Le protagoniste se tourne vers l'infirmière, sa voix teintée de surprise et d'incertitude alors qu'il l'appelle. L'infirmière se tient là, silencieuse, le visage partiellement masqué par un masque et des lunettes sombres, ajoutant à l'atmosphère tendue. Soudain, un regard féroce et terrifiant émane de l'infirmière, ses yeux brillants de folie alors qu'elle hurle « Meurs !» Le calme est brisé en un instant, révélant un côté dangereux et instable sous son apparence composée. Ébranlée et désespérée, elle affronte l'explosion soudaine de l'infirmière, sa voix tremblante alors qu'elle demande ce que l'infirmière est réellement et si elle a perdu la tête. Son visage se crispe sous le choc et le désespoir alors qu'il hurle « Nuna !» Un cri empli de peur et d'urgence qui transperce le chaos naissant. Les yeux du protagoniste s'écarquillent sous le choc et la réalisation alors qu'il saisit le bras de l'infirmière, sa voix tremblant d'urgence. La tension monte alors qu'il lutte pour comprendre la terrifiante vérité qui se dévoile devant lui. Respirant avec difficulté, elle regarde vers le bas avec un mélange d'incrédulité et de peur, remettant en question la santé mentale de la personne en face d'elle. La tension s'épaissit alors qu'elle peine à saisir la réalité terrifiante qui se déroule. Son expression se tord sous l'effet de la douleur et de la résolution alors qu'il rejette fermement sa demande désespérée, le poids de ses mots pesant lourdement dans l'air tendu. L'urgence brûlant dans ses yeux, il lui saisit le bras et insiste pour qu'il parte immédiatement.
la tension entre eux étant palpable alors que le danger se rapproche. Alors qu'il descend les escaliers avec détermination, une femme l'interpelle brusquement, exigeant de savoir ce qu'il fait. L'urgence dans sa voix se heurte à son expression concentrée et résolue alors qu'il avance sans hésitation. Elle appelle de toute urgence, demandant pourquoi il s'enfuit soudainement et insistant pour qu'il partage toutes les informations qu'il possède. Avec détermination, elle révèle son identité de détective, espérant que cela le contraindra à s'arrêter et à écouter. Une froide réalisation s'installe en lui, si la menace a progressé à ce point, même les compétences d'une détective ne peuvent l'arrêter. Ses yeux se rétrécissent avec une acceptation sinistre, le poids du désespoir pesant sur lui. Une attaque soudaine et violente éclate, confirmant sa pire crainte. Si ce sont ces hommes, alors la véritable menace pèse sur Nuna, c'est elle qui est en danger immédiat. Sa voix est tendue et urgente lorsqu'il ordonne à Nuna de descendre immédiatement, la silhouette ombragée derrière la porte renforçant le sentiment de danger imminent qui se referme sur eux. Un coup soudain et vif l'atteint, le prenant au dépourvu et lui arrachant un gémissement de douleur. L'intensité de l'attaque ne laisse aucun doute, le danger se rapproche rapidement. Sa voix transperce le chaos, le désespoir et la peur étant évidents alors qu'elle appelle son nom, espérant l'atteindre avant qu'il ne soit trop tard. L'urgence dans son cri coupe la tension comme une bouée de sauvetage. L'agresseur le surplombe, couteau à la main, alors qu'il lutte désespérément au sol. Son gémissement de douleur est interrompu par un cri désespéré, un dernier plaidoyer pour la sécurité de Nuna résonnant dans l'air tendu. Une nouvelle silhouette imposante s'avance avec un sourire moqueur, manifestement peu impressionné par la tâche qui lui a été confiée. Son ton est empreint de dédain alors qu'il se demande pourquoi on l'a envoyé capturer un seul enfant, suggérant sa confiance et sa force. La sueur perle sur son visage alors que la frustration et la confusion se mélangent sur son expression. Il marmonne avec amertume à propos des « ordres stupides », mais ce mot déclenche une prise de conscience soudaine et vive. Des ordres? Quels ordres? Une figure de commandement ordonne de faire un rapport, son expression étant vive et assurée. Derrière lui, un subordonné enthousiaste est accroupi sur les marches, amusé de voir à quel point les deux cibles restent liées dans leur lutte. Une silhouette sinistre se penche avec des yeux sauvages, moquant l'alliance du duo comme étant « mignonne », mais son attention tordue se porte rapidement sur la fille, déclarant avec une intention meurtrière qu'elle doit être tuée. L'assaillant masqué ricane cruellement, menaçant d'arracher les yeux de la jeune fille en guise de message tordu pour son petit ami. Son couteau se presse dangereusement près, augmentant la tension alors qu'un halètement s'échappe à proximité. Ses yeux brûlent de fureur alors qu'il hurle un avertissement féroce, exigeant que l'agresseur la relâche immédiatement. L'intensité brute de sa voix ne laisse place à aucun doute, il ne reculera pas. Sa voix tremble d'inquiétude lorsqu'il confesse qu'il ne veut pas entraîner Nuna dans cette situation dangereuse. Des gouttes de sueur perlent sur son front, révélant le lourd fardeau de protéger ceux qu'il aime. Le poids de la responsabilité pèse sur lui alors qu'il lutte pour garder tout le monde en sécurité. La colère de la femme éclate alors qu'elle s'en prend au jeune homme pour avoir osé donner des ordres à Nuna. Elle affirme farouchement son autorité, se déclarant la véritable détective, contestant son rôle et son contrôle dans la situation. Pendant ce temps, le jeune homme reste silencieux, accablé et mal à l'aise sous son regard intense. Sa voix se fait plus tranchante avec conviction alors qu'elle le défie, refusant de reculer ou d'abandonner la situation qui se déroule sous leurs yeux. Elle remet en question son intégrité, demandant si partir est vraiment ce qu'un officier de police ferait. Le jeune homme, la sueur coulant sur son visage, lutte avec ses émotions tout en insistant sur le fait que c'est sa responsabilité. Malgré son hésitation, il se demande si c'est vraiment le moment pour les autres de s'inquiéter pour lui, révélant son conflit intérieur entre devoir et vulnérabilité. Elle s'avance avec détermination, promettant d'organiser une protection personnelle pour lui, signalant son engagement à le garder en sécurité malgré le chaos qui les entoure. Elle lève un doigt avec un mélange de frustration et d'affection, essayant de se faire comprendre alors qu'elle commence à parler. Malgré la tension, son ton porte une pointe de sollicitude exaspérée, l'incitant à écouter. Après un moment d'hésitation, il accepte tranquillement, le poids de la décision s'installant alors que le ciel du soir jette un calme sur le bâtiment de l'hôpital. Un soupçon de nostalgie traverse son visage alors qu'elle admet que cela fait pas mal de temps qu'elle n'a pas visité cette maison, son sourire portant un mélange de chaleur et de souvenirs. Il entre avec un sourire, lui rappelant que cela fait longtemps qu'il n'est pas venu depuis qu'elle a terminé ses études. La nuit calme les entoure alors qu'ils franchissent ensemble ce seuil familier. Elle lui dit qu'elle va rapidement faire ses bagages dans la chambre et revenir, lui demandant de l'attendre. Il hoche la tête en réponse, la rassurant de prendre son temps,
la tension sourde persiste alors qu'il se prépare pour la prochaine étape. Elle est assise tranquillement à la table, le silence de la pièce devenant pesant alors qu'un nom s'échappe de ses lèvres issues, portant un poids qui flotte dans l'air. Une vague soudaine de vulnérabilité l'envahit alors qu'elle admet se sentir déstabilisée, sa façade calme se brisant momentanément, la tension silencieuse s'approfondit, révélant la complexité de ses émotions sous la surface. Le protagoniste est aux prises avec la réalité troublante qui s'offre à lui et il ne s'agit pas de l'acte de criminel dérangé ou d'une violence précipitée, pourtant, des dizaines de silhouettes sans visage en costume avancent avec une intention meurtrière, le laissant s'interroger sur la confiance ou le plan qui anime leur résolution glaciale. L'observation pointue du protagoniste transperce l'incertitude, ces attaquants ne sont pas de simples amateurs ou des gangsters téméraires, leurs mouvements précis et coordonnés suggèrent l'efficacité calculée d'une organisation d'entreprise, augmentant encore les enjeux. Une prise de conscience soudaine frappe l'homme derrière les enfants et le père d'issue, l'image capture un moment rare de chaleur et de fierté, contrastant fortement avec la menace imminente qui les entoure, cet aperçu de leur passé laisse présager des liens et des motivations plus profonds qui restent à découvrir. Dès son plus jeune âge, il s'est consacré de manière obsessionnelle à l'entraînement d'issue, la poussant sans relâche. Cette concentration intense révèle la profondeur de son engagement et la pression qui a façonné son parcours. La narration révèle un aspect contrôlant du père d'issue, il l'a délibérément maintenu isolé, limitant le nombre de personnes autour d'elle, cela suggère son influence protectrice mais peut-être étouffante sur sa vie, le gros plan sur le visage contemplatif souligne le poids de cette révélation. Brisant le silence, elle répond à l'appel avec un mélange de surprise et d'urgence, sa voix tremble légèrement lorsqu'elle reconnaît l'interlocuteur, révélant l'importance de cette connexion inattendue. Un rapport urgent et soudain brise le moment où le suspect qu'il pensait avoir sécurisé a disparu sans laisser de traces, le choc et l'incrédulité traversent son visage alors que la gravité de cette nouvelle menace s'impose. L'homme explique d'urgence que pendant qu'il s'est brièvement éloigné, l'assistant qu'il avait laissé derrière lui a été assommé, et tout le monde a disparu sans laisser de traces, son expression anxieuse et sa sueur révèlent le chaos soudain qui se déroule autour de lui. Les gyrophares de la police jettent une lueur étrange sur la scène, soulignant la gravité de la situation. La tension éclate lorsque l'homme entre brusquement, son expression furieuse exigeant des réponses. La femme, toujours au téléphone, réagit avec alarme, prise au dépourvu par son emportement soudain. La question urgente reste en suspens, amplifiant le chaos du moment. Le choc de la protagoniste s'accentue lorsqu'elle réalise qu'ils ont été localisés immédiatement, luttant pour comprendre comment cela a pu arriver si vite, agrippant le téléphone, elle exige de toute urgence une explication de son supérieur, désespérée d'obtenir des réponses au milieu du chaos croissant. La sueur coule sur son visage alors qu'elle appelle Young-Joon en urgence, la voix tremblante de désespoir, serrant fermement le téléphone, elle lui ordonne de demander des renforts immédiatement, la gravité de la situation pesant lourdement sur elle. Une silhouette glaçante émerge, ses yeux brillants perçant la nuit alors qu'elle déclare froidement que « Sœur ne doit jouer qu'avec nous », son ton menaçant révèle une revendication sinistre, suggérant un sombre projet étroitement lié au protagoniste. Young-Joon franchit la porte, la panique gravée sur le visage alors qu'il appelle sa sœur d'urgence, désespéré d'arrêter ce qui est en train de se passer, sa voix tremble de peur, pris au dépourvu par le tournant sinistre des événements. Une silhouette imposante sort de l'ombre, son sourire troublant brisant le silence tendu alors qu'il lance froidement, et, l'air nocturne s'épaissit de menaces, signalant qu'une confrontation dangereuse est sur le point d'éclater. La peur et l'incrédulité l'envahissent alors qu'il réalise que l'ennemi s'est multiplié, leur nombre augmentant au-delà de ce qu'il attendait, la situation échappe encore plus à tout contrôle, le laissant désespéré de comprendre comment ils ont réussi à arriver et avec une force aussi écrasante. Un sourire froid s'étire sur le visage du nouveau venu alors qu'il se moque de l'échec de l'ennemi, le rabaissant pour avoir été vaincu par quelqu'un d'aussi jeune, ses railleries transpercent la tension, défiant leur force et ébranlant leur confiance. Les paroles froides le frappent de plein fouet, révélant la dure vérité, malgré son expérience, il reste en bas de l'échelle parce qu'il n'est qu'une personne ordinaire sans aucune amélioration, le poids de cette réalité s'impose, le laissant visiblement secoué et en sueur sous la pression. À féroce détermination s'allume en lui, sa colère bouillonnant alors qu'il réplique, refusant de rester silencieux face à la moquerie, sa déclaration brutale tranche la tension, signalant un passage du doute au défi. La frustration déborde alors qu'il serre les dents, parvenant à peine à retenir la tempête d'émotions qui fait rage en lui, la sueur coule sur son visage, la tension est palpable alors qu'il lutte pour contenir sa colère,
ses paroles s'estompent, lourdes d'incrédulité et de fureur. Sa frustration éclate alors qu'il demande pourquoi cela lui arrive, sa voix se brisant de désespoir, la sueur coule sur son visage, ses yeux sont écarquillés par un mélange de colère et de confusion, suppliant pour au moins une explication, l'intensité brute de ses émotions remplit l'air, révélant à quel point la situation est en train de le déchirer. L'esprit du protagoniste s'emballe de panique face à une menace mortelle, le couteau dans la main de son adversaire le rendant impuissant, son poing serré et son expression tendue révèlent l'intense pression qui monte en lui, déchiré entre la peur et le besoin désespéré d'agir, la question résonne dans son esprit, soulignant sa lutte urgente pour trouver une issue. Le protagoniste se remémore une dure leçon de son passé dont on ne lui a jamais appris à se battre avec des couteaux, son mentor a fermement refusé de l'entraîner au maniement des armes blanches, insistant sur le fait que c'était hors de question, tandis que le jeune garçon demande désespérément pourquoi. Submergé par la frustration et l'impuissance, il laisse échapper un grognement guttural, son visage contracté par l'angoisse alors que la sueur coule sans relâche, l'intensité brute de ses émotions éclate, une libération désespérée du tumulte qui fait rage à l'intérieur. Soudain, l'attaquant recule sous le choc, le sang jaillissant d'une blessure fraîche au bras, le coup inattendu le prend complètement au dépourvu, interrompant son avance agressive. Avec une détermination farouche et de la sueur coulant sur son visage, elle pointe une arme fumante vers ses ennemis, les avertissant que c'est leur limite finale, sa voix transperce la tension, une déclaration claire de défi et de contrôle. Avec une autorité inébranlable, elle ordonne à tout le monde de lâcher ses armes et de lever les mains, exigeant une obéissance immédiate. À ses côtés, le jeune homme se tient avec assurance, renforçant l'ordre par une présence déterminée, la pièce devient tendue alors que les captifs font face à l'ultimatum. Sa voix tranchante et inflexible, elle prévient que le non-respect des consignes aura de graves conséquences, l'arme tire, une déclaration féroce montrant qu'elle pense chaque mot, la tension monte d'un cran alors que l'avertissement devient mortellement clair. L'avertissement du jeune homme devient urgent alors que quelqu'un s'effondre soudainement, hurlant de douleur, choqué, il appelle désespérément, révélant un lien personnel avec la figure tombée. Pendant ce temps, une voix glaçante transperce le chaos, leur rappelant froidement que la menace des armes est bien réelle, et que leurs ennemis se sont retenus pour une raison. La voix froide les rassure avec un calme tordu, insistant sur le fait qu'ils n'ont aucune intention de tuer qui que ce soit ou du moins pas encore. La femme blessée serre sa main sanglante, sa respiration est saccadée alors que l'avertissement glaçant fait son chemin, ils indiquent clairement que leur conflit n'est pas avec la police, ajoutant une couche dangereuse à l'affrontement tendu. La silhouette imposante plisse les yeux, sa voix froide et inébranlable alors qu'il précise que leur véritable cible est le jeune homme qui se tient devant lui, la tension s'épaissit, signalant que la confrontation est loin d'être terminée. Le désespoir et la confusion se mêlent dans sa voix alors qu'il exige de connaître la raison de leurs actions impitoyables, des gouttes de sueur perlent sur son visage, révélant l'intense pression du moment, son poing serré montre sa détermination à comprendre, même si la peur menace de prendre le dessus. Sa voix se brise sous un mélange de colère et de désespoir alors qu'il demande la raison de leurs actions brutales, le poids du moment pesant lourdement sur lui. Une insulte cruelle et cinglante traverse la tension alors que la silhouette imposante ricane, déclarant que le jeune homme est mal né dès le départ, les paroles dures flottent dans l'air, approfondissant la blessure émotionnelle sous la surface. La silhouette imposante ricane avec une certitude cruelle, se moquant de la confusion du jeune homme en déclarant qu'il n'est rien de plus qu'un pion et juste un jouet que les supérieurs manipulent, ses poings serrés et son ton dur renforcent le sentiment d'impuissance qui pèse sur le protagoniste. La silhouette imposante s'emporte violemment, assénant un coup brutal à la tête du jeune homme tout en criant « Sans prendre à ta mère etton père », l'attaque brutale et les paroles cruelles frappent avec une force dévastatrice, brisant tout espoir de compréhension. La tête du jeune homme penche bas, meurtrie et lourde de confusion, sa voix intérieure fait écho à une vérité douloureuse, il ne comprend vraiment rien, le poids de son impuissance l'accable, le laissant perdu dans une tempête de doute et de désespoir. L'esprit du protagoniste s'emballe, remettant en question le sens de tout le temps passé avec son père, un mélange de colère et d'incrédulité tord son visage alors qu'il se demande si tout menait à ce moment douloureux et fracassant. Une botte lourde s'abat avec une détermination farouche, la force faisant craquer le sol en dessous, la tension dans l'air est palpable, soulignant le chaos et la confusion qui tourbillonnent dans l'esprit du protagoniste, le moment semble chargé, comme si tout était sur le point de se briser. Malgré le chaos et la confusion qui obscurcissent son esprit, une vérité brûle, claire et inébranlable, en lui, ses yeux brillent d'une détermination farouche, perçant l'obscurité qui l'entoure,
ce moment marque un tournant, où la certitude émerge de la tempête du doute. Le regret et la réflexion tordent ses traits alors qu'il imagine à quel point les choses auraient pu être différentes s'il s'était défendu avec la même férocité auparavant. Le poids des occasions manquées pèse lourdement sur lui, alimentant sa résolution de ne jamais répéter le passé. Le regret aiguise sa concentration alors qu'il imagine à quel point les choses auraient pu être différentes s'il s'était battu plus tôt. Le poids de cette chance manquée alimente une détermination farouche qui brûle dans ses yeux. Cette prise de conscience le pousse à prendre le contrôle de la bataille avant qu'il ne soit trop tard. Un silence pesant s'installe alors qu'il se tient au-dessus de son adversaire déchu. Le poids de ce qui aurait pu être pesant sur lui, ses poings serrés et sa posture tendue révèlent le tumulte intérieur entre regret et détermination. La pensée obsédante persiste. Si seulement il avait agi différemment, l'issue aurait pu changer. Le doute et l'angoisse inondent son esprit alors qu'il se demande si la mort de son père aurait pu être évitée. Le poids de cette douloureuse possibilité l'ébranle jusqu'au plus profond de lui-même, allumant un besoin désespéré de réponse. Déterminé et remonté, le jeune homme serre les poings avec résolution, déclarant qu'il ne restera plus passif. Son expression féroce montre qu'il est prêt à passer à l'action et à affronter ce qui l'attend. Une figure froide et calculatrice sourit avec confiance, rappelant à tout le monde que leur cible doit être capturée vivante. Derrière lui, un autre observe attentivement, se demandant quels ordres ils suivent, laissant présager des couches plus profondes de commandement et d'intrigue. Le personnage imposant s'avance, sa carrure musclée projetant une ombre alors qu'il parle avec un calme glacial, promettant d'y aller doucement. Le jeune homme, amoché mais inflexible, lève les poings, prêt à affronter la menace imminente malgré ses blessures. La tension entre-crépite, la pièce est lourde de l'attente du combat qui va éclater. Avec un cri féroce, le jeune homme lance une contre-attaque puissante, ses poings percutant ceux de son adversaire dans une explosion d'énergie. L'intensité du choc électrise l'air, signalant que le combat a véritablement commencé. La sueur perle sur son visage alors qu'il serre le poing, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de détermination. La prise de conscience le frappe de plein fouet, la vitesse de son adversaire dépasse de loin ses attentes. Il est rapide, résonne dans son esprit, renforçant l'urgence de la bataille. L'adversaire sourit avec un mélange de surprise et d'amusement, narguant le jeune homme pour avoir enduré des coups qui auraient assommé même leurs membres de rang inférieur. Sa confiance rayonne alors qu'il sous-estime la résilience du protagoniste. Le combattant sûr de lui met fin au combat avec désinvolture, un sourire malicieux aux lèvres alors qu'il fait signe à son allié. Malgré son désir de continuer, il révèle une urgence pressante qui le force à abréger l'affrontement. L'adversaire dégaine calmement une lame, son ton désinvolte mais glacial assurant au protagoniste que ce coup n'est pas destiné à tuer. Sa confiance reste inébranlable, signalant un contrôle calculé sur l'issue du combat. Le ton de l'adversaire devient sérieux alors qu'il insiste sur le fait que le protagoniste doit les suivre, soulignant l'inévitabilité de la situation. La sueur perle sur le visage du jeune homme, reflétant la pression croissante et la gravité de la menace à laquelle il fait face. Une nouvelle voix rompt la tension, suggérant que leur VIP a des préférences inhabituelles, alors qu'une chaussure cirée s'avance fermement sur la scène, signalant l'arrivée de quelqu'un d'important. L'écran d'un téléphone révèle une femme en détresse, la sueur et le sang marquant sa main tremblante. Une voix interroge la réaction du protagoniste, suggérant que quelqu'un l'observe de près, curieux de voir son expression lorsqu'elle mourra. La tension s'accentue à mesure que les enjeux deviennent plus personnels et sinistres. Une voix glaciale rend un verdict froid, balayant tout espoir en prédisant la mort imminente de la femme par hémorragie. La lueur étrange du téléphone projette des ombres sinistres sur le visage de l'interlocuteur, amplifiant la menace derrière ses paroles. Le visage de la femme se tord d'angoisse alors qu'elle serre une main ensanglantée, son expression trempée de sueur révélant la profondeur de sa douleur. Une détermination froide s'installe alors qu'elle jure de mettre fin aux souffrances rapidement, suggérant une décision impitoyable planant sur les blessés. La sueur coule sur son visage alors que la panique envahit ses yeux, sa voix tremblant d'une urgence désespérée. « Non, arrêtez !» supplie-t-il, refusant d'accepter le destin tragique qui se dessine devant lui. Malgré le sang qui s'infiltre à travers sa veste, les paroles provocatrices de l'homme blessé percent le désespoir. Son défi reste en suspens, une étincelle d'entêtement au milieu des ténèbres menaçantes. La tension monte alors que la lutte pour la survie devient une bataille de volonté. Une vague de frustration traverse son visage alors qu'il grogne, comme c'est agaçant. Ses dents serrées et ses yeux écarquillés révèlent une irritation féroce, suggérant qu'il est loin d'être vaincu. Avec un regard féroce et un sourire tordu, il s'élance en avant,
sa voix dégoulinant de menaces alors qu'il rappelle à son adversaire que la clémence était conditionnelle et qu'elle a maintenant été révoquée, des éclaboussures de sang volent tout autour de lui, soulignant l'intensité brutale du moment. Sa voix brise le chaos, tranchante et impitoyable, « Si tu es faible, tu devrais rester putain de couché en silence. » La sueur et le sang se mêlent sur son visage, son expression déformée par une intensité brute et un refus farouche de reculer. Couvert de bleu et malmené, le protagoniste s'appuie lourdement sur quelqu'un pour se soutenir, sa veste déchirée et ensanglantée témoignant de la brutalité du combat, le poids du moment l'écrase alors qu'il admet, c'est complètement affreux, bordel. Les poings serrés, la voix tranche la tension, révélant une intention sinistre derrière la violence, le but était de garder l'adversaire entier, les membres intacts, malgré le combat brutal. La silhouette menaçante lève une épée avec une intention meurtrière, les yeux brillants d'un éclat sinistre alors qu'il déclare la dure vérité, les conséquences ont été pleinement méritées, le protagoniste grimace, la sueur et la douleur marquées sur son visage, se préparant au coup inévitable. La tension culmine alors que les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc, sa voix contenant à peine son incrédulité, une hache. L'arme inattendue change la donne, le prenant au dépourvu dans cette confrontation brutale. Un sourire sinistre se dessine alors que le personnage commente les désirs tordus de la jeune génération, son ton dégoulinant d'un amusement sombre, sa main se tend vers l'avant, accentuant la nature troublante du moment. Une voix autoritaire rompt la tension, ordonnant aux autres d'abandonner leurs alliés et de rejoindre les forces du président Jin. L'atmosphère s'épaissit alors que l'exigence reste en suspens, défiant les loyautés et modifiant la dynamique du champ de bataille. La tension monte tandis qu'un trio s'avance avec assurance, leurs expressions résolues et autoritaires, avec une autorité inébranlable, le chef exige l'action, tout de suite, leur présence signale un changement décisif, forçant tout le monde à se préparer pour la suite. Les yeux d'un homme s'écarquillent avec un mélange de suspicion et de colère alors qu'il demande si ceux qui ont mentionné le président sont réellement des policiers, son ton se durcit, réclamant des éclaircissements sur leur juridiction, visiblement déstabilisés par leur audace. Le protagoniste affirme calmement que, bien qu'il ne soit pas policier, il possède une compréhension claire et assurée de la situation actuelle. Le protagoniste accuse vivement les partisans du président Jin, les désignant comme les seuls coupables responsables du bain de sang qui se propage dans la ville, leurs paroles tranchent la tension, exposant une vérité brutale qui déstabilise l'assemblée. Un pas ferme résonne alors que le protagoniste déclare que la vraie police arrivera bientôt, signalant un changement imminent d'autorité et faisant monter la tension dans la pièce. La tension explose lorsqu'un homme imposant, les yeux brûlants de fureur, lève les bras d'un air menaçant, incapable de comprendre les accusations audacieuses portées contre les partisans du président Jin, son incrédulité se transforme en rage alors qu'il demande d'une voix lourde de colère et de confusion. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces bâtards? L'homme ricane avec défi, empoignant un couteau alors qu'il provoque le protagoniste avec un sourire tordu, ses yeux brillent de confiance lorsqu'il déclare qu'il ne perd jamais un combat, refusant de reculer malgré la tension croissante. Une femme calme et sûre d'elle, portant des lunettes, se penche en avant, un sourire entendu aux lèvres alors qu'elle nargue l'opposition d'une question glaçante, « Que allez-vous faire maintenant ?» Son attitude posée ne fait qu'accentuer la tension dans la pièce. Juste au moment où la tension atteint son paroxysme, une voix s'élève dans la nuit, avertissant que la police se rapproche, l'attention du groupe bascule immédiatement, la menace imminente des forces de l'ordre ajoutant une nouvelle couche d'urgence à l'affrontement. Une voix froide et inébranlable résonne dans la nuit alors qu'un homme s'avance, le regard vif et résolu, il défie le groupe avec une question directe, les mettant au défi de continuer à provoquer le président malgré le danger croissant, le poids de ses mots pèse lourdement, forçant chacun à reconsidérer son prochain mouvement. Le regard d'acier perçant la nuit, l'homme lance un avertissement grave, exhortant chacun à réfléchir sagement avant de faire le prochain pas, son ton ne laisse place à aucun doute, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Un sourire tendu s'affiche sur son visage alors qu'il se moque des affirmations précédentes, ses paroles transpirant l'incrédulité et le mépris, malgré la pression, il refuse de reculer, les yeux vifs et inflexibles, la sueur sur son front trahit l'intensité du moment, mais son sourire provocateur demeure. Les tensions s'enflamment alors que l'homme blessé lance une insulte cinglante, sa colère bouillonnant malgré sa blessure, ses paroles dures déchirent l'air, blâmant la jeune génération pour le chaos qui se déroule, la confrontation s'intensifie, les enjeux augmentant clairement entre eux. La frustration déborde lorsqu'un homme s'emporte à propos des efforts qu'il a fournis pour instaurer une ambiance de négociation,
seulement pour recevoir un « d'accord » résigné de l'autre, qui ferme les yeux et transpire nerveusement sous la pression. Empoignant fermement le col de son adversaire, il annonce leur retrait pour la journée, signalant la fin temporaire de la confrontation. Un homme de grande taille s'avance, fixant du regard le plus jeune qui transpire nerveusement à proximité, d'un ton autoritaire, il l'interpelle, confirmant l'identité du jeune homme comme étant issu, le fils de Jin Seong-jun. D'un ton assuré et rassurant, l'homme offre sa protection, exhortant le jeune homme à les suivre pour sa sécurité, son expression est calme et résolue, signalant une promesse sérieuse au milieu de la tension. L'homme avertit le jeune homme que, dans son état de faiblesse actuel, il n'a aucune chance contre le président Jin. La mention du président Jin provoque un mélange de choc et de confusion chez le jeune homme, son visage amoché reflétant le poids de ce nom. Le jeune homme, meurtri et méfiant, remet en question la sincérité de l'offre, sa voix lourde de doute alors qu'il demande comment il peut leur faire confiance. L'expression calme du grand homme change légèrement lorsqu'il reconnaît une vérité embarrassante, parfois, même ceux qui offrent de l'aide peuvent être des amis suspects, ses paroles flottent dans l'air, suggérant la confiance complexe qui les attend. L'homme révèle un lien crucial, prétendant être un vieil ami du père du jeune homme, laissant entendre des attaches plus profondes, son assurance suggère qu'il s'attend à la méfiance du jeune homme mais croit que celui-ci comprendra bientôt la gravité de la situation. Le grand homme presse le jeune homme de prendre une décision rapidement, l'avertissant qu'ils doivent également éviter la police. Le jeune homme, épuisé et malmené, reste silencieux, la sueur et le sang coulant sur son visage alors que le poids de la situation l'écrase. Après une pause tendue, le jeune homme accepte finalement de suivre le grand homme, du moins pour l'instant, le sourire confiant du grand homme revient alors qu'il encourage les autres à soutenir leur nouvel allié. Le groupe lève ses verres dans un toast unifié, leur voix résonnant d'une déclaration ferme. Pour le président, ce moment de solidarité laisse entrevoir les liens puissants et l'objectif commun qui les anime. Le groupe lève haut ses verres, célébrant l'exploit remarquable du protagoniste en tant que plus jeune président de l'histoire, leur voix résonne de respect et d'admiration, consolidant le poids de son nouveau rôle. L'atmosphère est chargée d'un mélange de fierté et d'anticipation pour ce qui l'attend. Un homme lève son verre avec un sourire sournois, remarquant que l'inauguration tardive du président était due à la longévité de l'ancien leader, il exprime un soupçon de regret, souhaitant que la transition ait eu lieu plus tôt. Un homme glousse nerveusement, son expression révélant un mélange de gêne et d'hésitation alors qu'il répond par un « ah » hésitant. L'homme lève à nouveau son verre, invitant tout le monde à se détendre et à profiter de la célébration confortablement, son sourire confiant donne un ton plus léger, encourageant le groupe à savourer ce moment ensemble. La pièce se remplit d'un sentiment de camaraderie alors que le toast se poursuit. Alors que la célébration se poursuit, un homme annonce qu'un message vidéo des agents sur le terrain est arrivé pour le président. Avec un sourire confiant et un verre à la main, le président accueille cette mise à jour opportune et ordonne de la diffuser immédiatement. Au début du message vidéo, la question tendue « Êtes-vous le président Jin ?» apparaît, mais soudain l'écran affiche un message « Erreur » et « Avertissement » clignotant, laissant la pièce dans un silence pesant. La curiosité du président se transforme en inquiétude face à cette défaillance technique inattendue qui interrompt la mise à jour. L'expression des hommes passe de la surprise à la confusion lorsqu'un message glacial apparaît, les narguant sur la nature inattendue de la vidéo. L'atmosphère devient tendue, tandis que l'homme tenant son verre reste figé d'incrédulité, sentant que quelque chose de bien plus sinistre est en train de se jouer. Une silhouette dans l'ombre lance une accusation glaciale, déclarant que l'acharnement du président à vouloir leur vie est la preuve qu'il orchestre le chaos qui les entoure. Les mots pèsent lourd, révélant une conspiration plus profonde en cours. Malgré son statut de puissant chef d'entreprise, le message retentit comme un avertissement brutal, soulignant que les titres ne le protégeront pas du chaos naissant. La pièce reste sous tension tandis que les signaux clignotants, erreur et avertissement dominent l'écran, renforçant le sentiment d'un danger imminent. La voix de la silhouette ombragée déchire l'obscurité, délivrant une déclaration glaçante. Même la plus haute autorité, le président lui-même, n'est pas à l'abri de la menace qui pèse. Ces mots sinistres soulignent le danger inéluctable qui se rapproche. Une voix résolue brise la tension, déclarant une détermination farouche à survivre contre vent et marée. La main se crispe sur un verre, tremblant légèrement, symbolisant à la fois la défiance et la frontière fragile entre la vie et la mort. La résolution est claire, la reddition n'est pas une option. Le message glacial continue, mettant le protagoniste au défi d'anticiper la lutte à venir. Au milieu des alertes, erreurs et avertissements,
une détermination inébranlable prend forme, une promesse farouche de survivre coûte que coûte. Une promesse froide et inébranlable fend la tension, le protagoniste est obsédé par l'idée d'exiger sa vengeance, ses yeux écarquillés et son expression tendue révèlent la profondeur de sa résolution, alors que les ombres autour de lui renforcent l'atmosphère inquiétante, ce vœu glaçant reste en suspens, déclaration claire que la bataille à venir sera personnelle et impitoyable. Un ordre sinistre retentit dans le chaos, regardez attentivement, le visage du protagoniste est enveloppé de ténèbres, son œil rougeoyant perçant le vide aux teintes rougeâtres, reflétant une intensité glaciale, le décor numérique déformé suggère un jeu plus profond et plus dangereux qui se met en place.